À tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 100% Foot Farid Co en ce mercredi 13 janvier, il est 20 heures. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. N'oubliez pas les gestes barrières, très important. Portez les masques, respectez autant que possible les distanciations physiques. Je vais vous laisser le temps d'arriver tout doucement. Nous sommes en milieu de semaine, donc encore quelques jours avant le week-end. Bonsoir Pipo, mon invité est déjà parmi nous. L'amiral, bonsoir. On va attendre encore quelques secondes avant de vous donner quelques informations que j'ai pu noter, et puis on rentrera dans le vif du sujet avec mon invité du jour. Demain, très important, le discours du Premier ministre. On va voir s'il y a de nouvelles conditions sanitaires et peut-être en savoir un peu plus sur le sport amateur. Car vous comme moi, on est impatient de savoir si le sport amateur peut reprendre ses droits et sous quelles conditions. Donc on verra demain. Bon, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps parce que dans un peu moins d'une heure, il y a un gros match à la télévision. On l'a appris, hein, Stéphane Ruffier, qui avait été licencié par l'AS Saint-Etienne, a trouvé une reconversion. Déjà, il s'est engagé en tant qu'éducateur à l'Aviron Bayonnais, club de National 3. Tant mieux pour ce club amateur, tant mieux que Stéphane Ruffier transmette tout ce qu'il a pu apprendre jusqu'à maintenant, mais c'est dommage quand même qu'il s'arrête de cette façon du côté du Forez. J'aurais aimé quand même qu'il rebondisse dans notre club en France, voire à l'étranger. C'est dommage. Manchester City aurait accepté 5 millions plus 5 en bonus pour Eric Garcia de la part du FC Barcelone. Depuis le début de l'année 2021, le Paris Saint-Germain a mis 400 salariés au chômage partiel, mais le secteur sportif n'est pas touché par cette mesure pour l'instant. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Le club de l'Olympique de Marseille aurait refusé l'international espagnol Diego Costa qui s'était proposé. Bon, peut-être qu'ils ont trop d'attaquants du côté de Marseille. L'OGC Nice serait intéressé par le milieu de terrain et placardisé Jess Lingard de Manchester United. À voir, pourquoi pas, après avoir renforcé sa défense avec William Saliba et peut-être Mamadou Sakho. Ils envisagent ce renfort offensif, à voir. Et hier, véritable coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. Au cours d'une interview accordée au Figaro, Maxime Saada, patron de Canal+, a avoué vouloir restituer les droits TV que la chaîne cryptée possède à la LFP. Bon, c'est vrai qu'avec le fiasco Mediapro, on va pas se mentir, Canal Plus est désormais en position de force. Donc attendons ce qui va se passer. Bonsoir Sheik, grand milieu de terrain du Rockstar. Aujourd'hui il ne joue pas et il prend le temps de venir à ce live. Il est le bienvenu. Alors, pour mon invité du jour, c'est Luis Ferrer, l'ex-superviseur du Paris Saint-Germain, qui, donc, il y a quelques jours, suite à un commun accord, sa relation avec le Paris Saint-Germain s'est terminée. Il a eu la gentillesse d'accepter cette invitation, donc on va pouvoir voir avec lui quels sont ses projets actuels. Euh, comment ça s'embrique avec le mercato. Nous sommes en période de mercato hivernal et peut-être aussi avoir son sentiment sur ce trophée des champions qui va se jouer dans quelques minutes entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Voilà, vous savez tout. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont connectés et je présume que vous allez venir au fur et à mesure du live. Donc, je ne vais pas faire patienter plus longtemps, Louis. Louis, comment vas-tu? Farid, bonjour. Comment vas-tu?
Très, très bien. Bonjour. Et je vois, en tout cas, c'est ma première fois que j'ai fait quelque chose de cette façon. Donc, désolé si je ne sais pas de faire une interview de cette façon. C'est la première fois. Je suis un homme, D'accord, non, on va dire, t'inquiète pas, tout je- va bien se passer. d'accord, je suis un homme de, on va dire, De terrain. de terrain. Je ne suis pas normalement public. Je n'ai pas l'habitude de communiquer. Donc c'est à cause de ça que je ne suis pas, on va dire, c'est la première fois que j'ai fait cet style Mais d'interview. encore merci d'avoir accepté l'invitation. Louis, c'est vrai que donc on l'a appris fin d'année 2020, ta relation avec le Paris Saint-Germain s'est terminée. Je sais que tu es parti, tu as pris quelques jours de vacances pour forcément te reposer un petit peu, des Non, non, vacances non, bien pas de méritées. vacances. Non, Ah, non, non, pas de ah, vacances. Non, ah je ben dis-nous tout, t'expliquerai. que deviens-tu alors? Que deviens-tu avec après le Paris Saint-Germain, Louis? Non, non, j'ai parti justement parce que j'ai créé ma propre agence, c'est-à-dire que il s'appelle LF 360, L de Luis, F de Ferrer, D'accord, 360 degrés, parce que je vais faire tout à ce niveau-là, soit pour un joueur capable de faire, de rendre tous les outils aux joueurs de foot pour faire la carrière, c'est-à-dire capable de d'accord, fournir un support comme chez un avocat. Tous ces côtés-là, on va dire, moi je suis plus on va dire, de la côté technique, des terrains, bien du sûr. coach, de voir si les joueurs, il faut que, on va dire, la partie sportive. Et après, c'est mon équipe de travail que, qui va remplir et va me soutenir le support qui a besoin tout joueur de foot, comme j'ai Et pu le faire ton dans le agence, passé avec. ton agence, elle est située où, Louis? Ici à Paris, À c'est Paris, ici d'accord. à Paris, mais c'est parti, c'est pour ça en Argentine, parce que mon but aussi c'est Amérique latine, de pouvoir travailler avec. J'ai déjà lancé en Argentine aussi, et j'ai pu, on va dire, récupérer, on va dire pas récupérer les mots exacts, parce que pour moi j'utilise les mots que de travailler, parce que moi ça va être un peu des joueurs qui sont un potentiel pour venir en Europe. Donc c'est ça D'accord. que donc voilà un peu Et, la. et donc, en fait, par ton vécu, par ton expérience, Louis, tu avais remarqué que le Paris Saint-Germain, le joueur pro, a besoin d'accompagnement tout au long de sa carrière. Et c'est à cause de ça, on va dire. D'accord. J'ai trouvé, même avant que j'arrive au Paris Saint-Germain, j'ai travaillé 5 ans avec Omar da Fonseca à Saint-Etienne. C'est de là que j'ai déjà avait en tête D'accord. qu'il y en avait pas, en tout cas pour les Sud-Américains, il n'y en avait pas toute une structure de qui arrive en Argentin ou en Sud-Américain. Donc il n'y en avait pas. C'est-à-dire que je voyais qu'il manquait ça à un joueur pour l'accompagner. Parce que souvent, les agents les signaient et ensuite ils partaient, mais ils les laissaient tout seuls. Donc, et c'était moi toujours avec les Sud-Américains que j'étais là à côté. Et c'est là comment j'ai appris à connaître des gens capacités, professionnels, et maintenant qui sont avec moi parce qu'on l'a déjà fait. Donc c'est simplement et après, ensuite, je me suis rendu compte que même à Paris Saint-Germain, quand j'arrivais, il n'y avait pas cette structure-là qu'effectivement, ça a été créé. Donc D'accord. pour Paris, Mais effectivement, est-ce c'est que un dans ta grand club. structure, tu as parlé d'Omar Da Fonseca, que tout le monde connaît forcément par sa grande carrière sportive. Est-ce qu'il fait partie de cette agence, Omar? Et Omar, en tout cas, hier, j'étais avec lui. Je veux le convaincre qu'il vienne me rejoindre. Je veux le D'accord. convaincre. Je veux le convaincre, mais lui, on connaît tout le personnage. Oui. Et le personnage, il aime le football, il est très bien dans son rôle qu'il a actuellement. Exactement. Donc, il a un rôle à la télé, ce n'est pas facile. On pense que c'est facile. On pense que c'est. Mais pour nous qui ne maîtrisent pas la langue française, Oh c'est ben, tu te débrouilles très très bien. double. Euh, malgré que ça fait longtemps que je suis en France et que j'arrive, que je me suis très bien adapté, mais toujours la phonétique, l'accent, ça on pourrait pas même
on pourra passer des années ici, et ça, malheureusement, on ne pourra pas faire. On ne pourra Mais pas régler cette. avec ton accent, chatouille pas du tout l'oreille et moi j'adore. Mais par rapport à ton agence, donc, agence de management sportif L360, en quoi est-elle différente des autres? Moi, je me sens la différence que je vais faire, c'est que les entraîneurs, je donne un exemple, les entraîneurs, ils ne parlent pas avec les agents. Non, Les entraîneurs, donc j'ai la chance de parler avec les entraîneurs. Donc je vais savoir mon joueur, s'il va y aller, c'est pas pour quelque chose de copinage, d'accord. non. Moi, je parle avec les entraîneurs. C'est bon, c'est grâce aussi Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je suis déjà à la base, c'est Paris Saint-Germain qui. Petite coupure. C'est désolé, je ne sais pas comment. Oui, je me Oui, doutais. Farid, est-ce que tu m'entends bien? Farid, Oui, oui, je t'entends. voilà, c'est en direct, c'est vrai que les appels ils vont rentrer et ça va couper. Donc je reviens à ta Pas de question. souci. La différence pour moi, c'est que je serai capable je, d'envoyer les joueurs où, où je sais que les joueurs il va jouer, qu'il sera content, que ça va avec le système de jeu. C'est ce côté technique que je suis Technique. focalisé, technique, que par rapport à les profils des joueurs. Chaque joueur, il a un profil différent. Donc, si ça correspond à le club, voilà, Bien sûr. c'est un peu la différence que je trouve que. Parce qu'après, fournir les avocats, ça, je pense que tout le monde, toute agence, tout le monde, je pense que ça, et tout le monde, là, il a ces côtés-là. Bien sûr. Moi, et j'ai eu la chance de connaître, heureusement, des très bons agents. J'ai eu la chance de connaître qui travaillent très bien. Donc, je ne suis pas, et je ne viens pas non plus d'une agence que j'aimerais travailler avec les agents. C'est-à-dire que, D'accord. donc, ce n'est pas que je viens pour, non, moi, c'est ces côtés que je veux apporter, que c'est la, 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 Ouais, ton la, regard, la, ton la, le terrain, quoi. Exactement, c'est simplement que ça, quelque chose de simple et d'accompagner. Le foot, il m'a rendu tout ça. Et moi, aujourd'hui, effectivement, et c'est à cause de ça aujourd'hui, je suis avec toi, Farid, parce que ce n'est pas, moi, je suis, on va dire, j'ai eu la chance de jouer au Paris Football Club. J'ai fait 5 ans au Paris Football Club, donc je viens, la France, on va dire, il m'a accueilli avec les bras ouverts, il m'a donné cette chance. Donc aujourd'hui, je recommence aussi à zéro, c'était mon choix, et de rendre à les gens comme toi, parce que aussi, les gens comme toi, je pense que nous, le football, on vit grâce à des gens passionnés du football. Et les Oui, gens qui aujourd'hui t'écoutent, te suivent, c'est les appassionnés. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop la chance d'avoir quelqu'un de niveau Paris Saint-Germain de top joueurs. C'est normal parce exactement. qu'ils sont tellement sollicités Exactement. que ce n'est pas leur faute, hein, attention, mais Non, non, simplement non, je comprends. c'est le système. Et comme je suis Exactement. dedans, au moins maintenant que j'ai le droit de m'exprimer et donc au moins de rendre à, tes, à les personnes qui te suivent, à toi ou les gens ou les passionnés du football, que ce n'est pas que on est conscient on vit grâce à tous ces passions du football, parce que ce n'est pas qu'en France, c'est en Argentine, Bien sûr. c'est dans le monde entier, il y a une passion voilà, c'est une passion que on est né comme ça, et malheureusement, on est, voilà, chacun, et les personnes qui t'écoutent, qui te suivent, je sens que, voilà, au moins, je sens moi-même aussi de vous donner cette explication de que les T'as, joueurs, t'as- tu as tout à fait raison. Et je sais que donc tu as une boîte ou une partie dans ton agence dédiée au scouting. Comment vas-tu dénicher les futures stars de demain? exactement, ça, c'est ça que j'ai créé aussi, c'est parce que j'ai les mêmes réseaux que j'ai travaillé pour moi, pour Paris Saint-Germain, je vais les mettre en place pour pouvoir les fournir Bien sûr. à les équipes qui ont besoin. Si une équipe qui a besoin des informations,
de travailler avec une cellule de recrutement, j'ai créé ma propre, et ça va me servir. Donc c'est à cause de ça que j'étais en Argentine par rapport à des joueurs que j'ai vus déjà. Et j'étais là, je disais non, je ne suis pas allé en vacances parce que je n'ai pas arrêté je l'avais déjà repéré, mais pouvoir les travailler. Donc j'ai eu la chance de pouvoir, c'est très bien passé, parce que c'est ça que j'aime, un peu la culture football, un peu les joueurs différents. On peut l'appeler ici Pepita, mais c'est vrai que c'est difficile de, 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 en plus avec ces contextes-là. Donc, Exact. mais voilà, il faut être patient et je vais les travailler pareil comme c'était pour Paris, mais dans ces Ouais, cas-là, ce sera pour moi. C'est la même chose. Je vais mettre exactement. toute ma volonté. Les 11 années que j'ai passées à Paris Saint-Germain à donner tout, tout. Parce que on avait fait, on avait regardé un planning d'un mois et ça m'avait arrivé de dormir 2 fois à la maison pour aller à droite, à gauche. Ça m'est arrivé un mois de février. Donc, c'était, et en plus, c'est ça que c'est rare. Normalement, c'est les périodes fortes. On dit que c'est le mercato de l'été et le mercato de janvier. Et cette fois-là, c'était le mois de février. Mais nous, c'est ça, on travaillait en permanence. En permanence, c'était Exactement. pas une histoire. Et nous, c'était les matchs, il y avait des matchs dans la semaine, le Mais week-end, d'ailleurs, et on partait, Louis, les tournois. avec, avec ce mercato hivernal là, qui a commencé, on est en plein dedans. Oui. Est-ce que tu penses que il va y avoir beaucoup de mouvements ou tu penses que ça va être très calme? Non, en tout cas, malheureusement, il y a une situation unique. Pas que Covid, que tout le monde, on est en train de vivre le pire moment de notre histoire, en tout cas Tout à les fait. miennes, hein, jamais ça m'est arrivé quelque chose pareil. Bon, en tout cas, mais aussi pour la France, il y a les droits de télé qui Oui, ils sont pas rentrés. Donc les clubs, ils sont vraiment, vraiment, j'ai la chance de pouvoir parler avec tous les clubs de Ligue 1, bah, pas tous, non, non, pas tous, mais quelques clubs de Ligue 1 que j'ai confiance. Donc je connais les situations actuelles et malheureusement, c'est une situation extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, c'est plutôt s'il y a des clubs qui veulent la masse salariale, baisser un petit peu la masse salariale. Donc, je suis un peu, on va dire, en train d'aider. S'il y avait plutôt, je pense à ça aujourd'hui. d'accord. Ce n'est pas le moment que ma société va se lancer ou non. Oui, Aujourd'hui, oui. ce n'est pas ça. C'est plutôt donner un coup de main et à voir, à aider les Quelques clubs. clubs. Aider, D'accord. exactement. Aujourd'hui, on est plus dans cette philosophie que essayer de placer un joueur. En tout cas, ça va être, voilà, il y aura pour moi, il y aura des mouvements parce que forcément, ça peut avoir des prêts, des changements, des échanges Effectivement. entre clubs. Mais il y aura pas, on est sûr qu'il n'y aura pas de folie de dépenses. Forcément, il y aura beaucoup moins de folie. Euh, donc tu as dit, tu l'as dit tout à l'heure, Louis, t'es passé 11 années, t'es resté 11 années au Paris Saint-Germain. Bon, je me doute que c'est compliqué de résumer ça en quelques secondes ou en quelques minutes, mais quels sont tes plus beaux souvenirs dans le club de la capitale? En tout cas, Paris, quand on a la chance d'aimer notre travail et de pouvoir le faire à Paris Saint-Germain, c'est, on va dire, je n'ai pas un souvenir. Et pourtant, D'accord, oui, je me doute. j'ai eu tous les ans, mais bon, mais pour moi, jusqu'à que les jours que j'ai parti, je me sentis dedans, mais vraiment, parce que c'est comme une maison, comme la famille, j'avais cet style, cette relation aussi, soit en camp de loge, soit à la Exactement. factory, que c'est à la factory, c'est où on a les sièges, où on a les bureaux, mais j'ai fait les deux, j'étais avec les joueurs, il y a tellement de gens qui travaillent, que c'est tellement agréable, tellement, donc pour moi, ce n'était pas un travail. Comme quand je te racontais l'anecdote que j'ai dormi 2 jours, en un mois, j'ai dormi 2 jours à la maison, c'est parce qu'on partait, et c'est-à-dire voilà, qu'on le fait avec la passion. Donc Ouais, je c'est comprends. vraiment, Je comprends aussi. ce n'est Et pas, je on- ne veux pas rentrer dans j'ai eu des belles, des très belles
anecdote, mais bon, ça sera la prochaine fois, on va rentrer dans ces petits Pas de détails. souci, Louis, avec grand plaisir. C'est vrai que là, ces derniers temps, bon, Paris Saint-Germain, cette année est un peu titillé par l'Olympique lyonnais. Donc, bon, ben, Thomas Tourelle a été licencié. Mauricio Pochettino est arrivé. Euh, Est-ce que c'était le meilleur choix, à ton avis? Oui, oui. Pour moi, à partir du moment que c'était la décision, il était prise de se séparer de l'entraîneur, à partir du moment de là, effectivement, pour moi, il n'y avait pas un autre à aller chercher, c'était lui. Donc à 100%. Donc Ouais, parce que pour toi, tu tout l'avais fait, connu en tant que joueur, non? oui, mais en plus, je l'avais connu comme entraîneur à Tottenham, je l'avais suivi, D'accord. donc effectivement. Donc je l'avais étudié, mais par passion, hein. C'est-à-dire que Oui, je oui. savais comment il est. Voilà, donc là, c'est que soit clair que c'est pas moi qui ai rien, c'est Leonardo qui est venu Bien le sûr. Oui, oui, oui. chercher, c'est très clair. Donc simplement que pour moi aussi, si ça aurait été moi le choix à faire, aujourd'hui c'est lui. T'aurais fait de même, d'accord. Bon, ben, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que Mauricio donc vient d'arriver. On entend parler de nouveaux de joueurs quand même qu'il a connus du côté de Tottenham. Est-ce que selon toi, le Paris Saint-Germain doit recruter pour se rééquilibrer ou finalement, bon, je sais que c'est Mauricio qui décidera au dernier moment avec Leonardo. Mais est-ce que étant donné que toi tu connais l'effectif, est-ce que le Paris Saint-Germain a vraiment besoin de se renforcer? Je pense que vu la situation actuelle, Mauricio il va faire avec. C'est-à-dire D'accord. qu'il va utiliser les joueurs qu'il y a sur place. C'est-à-dire Ok. qu'il va pas faire des demandes précises, je Ok. pense. D'accord. Bon, comme quoi, Il y hein, a, il y a, ça fuse dans tous les sens et à oui, chaque oui. fois pour pas grand-chose. Non, effectivement, mais après, c'est mon avis, c'est juste Oui, personnel. Ce oui, n'est pas bien que j'ai sûr. eu quelqu'un. Je dis que Non, non, non. simplement que peut-être c'est ce qu'il a déjà en effectif, Et de grande qualité. de grande qualité, il fera avec. Et à partir de juin, il va étudier. Il vient d'arriver, donc il a eu que 3 jours d'entraînement, de connaître. Il a eu un match de suite contre à Saint-Etienne, donc Exactement. il a, il a pas eu, après 2 jours ou 3 jours plus tard, c'était samedi contre, voilà, 3 jours plus tard, contre Brest, Oui, au Parc des Princes. Donc il y a pas trop de marge. non, Donc, non, à mon exactement. avis, il va étudier les mercato d'été, c'est vraiment s'il y a des urgences, s'il y a quelque chose, c'est un mercato très difficile. Et en plus, avec tout ce qui se passe, Ça va être difficile, exactement. Ce soir, dans quelques minutes, Louis est promis, on va essayer de ne pas s'éterniser, mais dans quelques minutes, il y a le Trophée des Champions entre oui. le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. À quel match doit-on s'attendre? Et c'est un classico. C'est un classico. Et en tout cas, voilà, c'est un match, c'est toujours. Regardez les derniers classicos. Regarde ce qui s'est passé entre Neymar Oui, et l'Espagnol. Bon, c'est et toujours. Voilà, donc, Gonzalo, oui, voilà, Gonzalo. et Donc, Payet aussi. non, c'est à cause de ça que c'est un classico. Il faut les prendre et c'est un match à part. C'est pas Exactement. nouveau que ce que je viens de dire, hein, parce qu'il y a tout le monde qui dit la même chose, mais effectivement, quand tu es dedans, tu les prépares même des différences. C'est le derby, tu sais que et c'est ça qu'on aime du football. On aime ça. Heureusement qu'il y a Exactement. ces classiques. Heureusement. Il y a quand même Pierre-Yves André, ancien joueur professionnel avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, nous demande est-ce que selon toi, avec Pochettino, Mbappé va, euh, va progresser, va continuer à progresser? Oui, oui, bien sûr. Ah, je suis 100% sûr qu'il aura. Il est très bon. Il a ces points de qualité, Mauricio, qui peut attirer les murs, ils peuvent te faire encore progresser.
Et il a des côtés D'accord. sud-américains. Il a côté sud-américain, Mauricio, comme la dernière, les matchs, son premier match, déjà, il a mis la patte Pochettino, il a mis Verratti numéro 10 à Oui, l'estyle argentin. On lui donne d'accord. la liberté. Sûrement qu'il lui a dit, allez petit, fais-nous rêver, fais-nous... Voilà, donc c'est ça Et la toi, tu penses différence. que son poste à Marco Verratti, c'est meneur de jeu? En tout cas, non, moi je sais que quand on l'a recruté, c'est Leonardo qui l'a fait venir, hein, Ouais, sur ça. Mais nous, on a été, il y avait mon collègue Eric Pecou qu'il a été les voir dans un tournoi des jeunes, hein, parce que je me souviens même les rapports, même qu'on avait discuté, parce que bon, c'était quelque chose unique hein, d'où ils bien viennent. sûr. Et à l'époque, à Pescara, il jouait déjà à ces postes-là, il Oui, était meneur de offensif. jeu, oui. Voilà, donc en plus par rapport, donc ce n'est pas qu'on l'a mis latéral droit. Si on l'a mis latéral droit, ouais, là, c'est un problème. Là, il revient à son poste. Moi, j'adore. C'est un joueur différent. C'est ça que, Ah, c'est ça. Moi, j'ai ce style de joueur qui prend des risques. Je me exactement. souviens toujours Laurent Blanc, quand il prenait un peu, il faisait les gris-gris derrière, là, dans les secteurs offensifs, Ouais, c'était un peu chaud, en et puis, plus il y qu'il avait aussi Carlo voilà. Ancelotti. Ah oui, mais bon, et c'est normal parce que à ce moment-là, c'est le coach est responsable de ça, tu veux pas qu'il fasse, mais moi j'ai adoré, mais Ah bon, oui, oui, non, c'est mais ça. je suis d'accord avec toi. Quel est dans tes souvenirs avec le Paris Saint-Germain, Louis, quel a été ton plus beau classico? Celui que tu as senti où le Paris Saint-Germain était au-dessus, mais a été performant dans le jeu collectif. Lequel? Est-ce que tu en as un qui ressort? Non, 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 comme je dit tout à l'heure, toujours les classicos. Il y a les vrais supporters qui, j'essaie de lire un peu, mais il y a toujours, là ça ne me vient pas à la tête, mais il y a toujours, effectivement, il doit y avoir un, là ça ne me vient pas à la tête. D'accord, ok. Les Et classicos, donc, oui, tu connais pardon. donc cette histoire avec le Paris Saint-Germain sur 11 années. Pourquoi et je pense que d'autres, les internautes se posent aussi la question, pourquoi le Paris Saint-Germain n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions? Il y a Et des joueurs, il y a l'argent. on a travaillé, beaucoup de travail. Je peux dire que le club, là, aujourd'hui, je ne suis plus au club. On a tout donné et je sais que le club, il va tout donner encore. Tout, tout. On a tout fait. Et tout ce qu'il a fait, ce club, les dirigeants. Et, et c'est ça aussi un côté beau du football, que ce n'est pas que c'est le Ah oui, c'est football, pas c'est une ça. science Il n'y a pas infuse de. et l'argent Et ne fait pas ce gagner n'est les titres, hein. pas ce n'est pas exactement, c'est quelque chose, voilà, ce n'est pas, je ne parle pas de l'argent non plus, ce n'est pas que c'est un sport et il faut le gagner, ça joue à 11 la preuve, c'est à 11 et voilà, mais que au moins je peux vous dire aujourd'hui à les supporters de Paris qui sont là, que je pense qu'il y a des supporters vrais passionnés, Oui, que les clubs, ils donnent tout, tout, d'accord. tout. Je ne pourrais pas. Bon, au contraire, j'ai tellement de choses dans la tête, comment ils font, comment on fait pour pouvoir arriver à ça. Malheureusement, je pense que la dernière fois qu'on arrivait à la finale, que c'était l'année, malheureusement, voilà. Et je voulais, en plus, j'avais déjà en tête mon projet de partir, donc c'était conclu mon départ le mois dernier, mais j'ai déjà D'accord. j'avais ça en tête à faire, donc je me suis dit, il faut que plus, j'étais le supporter, le plus grand supporter pour pouvoir partir au moins avec ces trophées qui me manquaient, mais bon, mais c'est la vie. Exactement, exactement. Bon, Mais espérons que cela arrive rapidement. On verra. D'ailleurs, avec ton agence, est-ce que tu pourrais très bien travailler avec le Paris Saint-Germain? bien sûr, effectivement, ça sera, ça sera, on va dire, Possible. possible, tout à fait, parce que c'est Ouais. ça le but aussi, c'est ça, l'objectif, c'est ça aussi, de travailler. Donc, et j'ai la chance heureusement que j'ai pu partir de cette façon très, très, très bien. Donc, au contraire, maintenant, c'est à moi de travailler pour pouvoir revenir, mais de l'autre secteur, de l'autre. Exactement. Voilà. D'ailleurs, au Paris Saint-Germain, il y a un terrible constat. On a pu remarquer la fuite des jeunes talents prometteurs. Dernièrement, il y a eu Kouassi, il y a eu Aouachiche.
Entre autres, pourquoi le Paris Saint-Germain n'arrive pas à conserver ses meilleurs joueurs prometteurs de l'Île-de-France? C'est, c'est, c'est très délicat ce que tu dis parce que c'est comme moi, à chaque fois qu'on perdait un joueur, c'était comme que tu perds. Parce que je, je peux donner la mauvaise expérience que j'ai eue parce que j'ai perdu. Pour moi, c'était une défaite totale. C'était pire qu'un. C'était perdre comme la Champions, non, la finale de la Champions. J'ai Bien. perdu. C'était le dossier de Claudio Gomez. Bon, Ah sûrement oui, vous exact, connaissez. parti à City. Voilà, donc perdre ces joueurs que nous, en plus, je savais on allait avoir besoin de ces profils-là, qu'on voulait les travailler, que, avec Maxwell, on était ensemble pour lui dire qu'on allait, même je donné ma parole que j'allais m'occuper personnellement de son cas, de les D'accord. faire d'arriver. Et donc, malheureusement, pour nous, il a choisi un autre chemin. Donc voilà, Exactement. donc c'est le football, c'est la vie, malheureusement. Après, je ne sais pas si je ne vais pas ni le juger, au contraire, je souhaite que lui Bien sûr il qu'ils fasse réussissent. la meilleure que réussisse, c'est la vie. Mais comme j'étais tellement attaché à mon travail, à mon club, et j'y croyais, j'étais, et quand on fait ce travail, d'abord il faut croire, il faut être à 100% dedans que ce qu'on voit, et comme le cas de Kylian Mbappé, quand on l'a recruté, j'étais à 100% et mon idée c'était qu'il aille à la Coupe du Monde. Et voilà, donc on était convaincus déjà à l'avance. C'est ça c'est ça un peu qu'on peut transmettre après, dans les sens de la discussion. Si on est convaincu qu'on aime un joueur, et j'ai toujours la chance à chaque fois, et quand on était avec un dossier pareil, j'avais tout l'appui du club, que c'est vrai que dans mon métier, c'est un peu rare, que parfois on est un peu, on est un peu seul. Et donc j'ai Exactement. senti Ouais, ouais. toujours l'appui du club. Donc voilà, donc c'est un peu une Bon, chance. tu viens de nous en parler quand même, Louis, sans rentrer dans les détails avec Kylian Mbappé. On savait qu'il y avait quand même une relation forte entre toi et Kylian et sa famille. Comment as-tu réussi à mettre en place cette relation de confiance? Mais bon, en tout cas, aussi, il y avait une personne qui s'appelle Marc Westerlop. Marc Westerlop, c'est aussi la personne qui m'a introduit donc, D'accord. avec la famille. Donc, effectivement, je dois toujours, et à chaque fois, je les nomme parce que c'est là, il faut dire la réalité. Donc, et et à ce sujet-là, si tu veux, on pourra faire la prochaine étape avec Ok, ok, plaisir. On pas de fera parce que souci. c'est un peu long, on va dire. Il y a les matchs, tu sais, il y a les matchs. Et je restais encore. J'aime bien le football et j'aime bien regarder ces matchs-là. Et une Pas de prochaine souci. fois, ce n'est pas que, ce n'est pas que soit quelque chose. Au contraire, c'est tellement beau ce que ça m'est arrivé que de pouvoir participer. Donc, au contraire, c'est les meilleurs souvenirs. Et Oui, parce qu'il y a là, vraiment il y a eu vraiment une relation forte entre toi et Kylian. oui, oui, et même la famille, que pas qu'avec Exactement. Kylian, la famille et tout, que c'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que si tu veux, on pourrait parler une prochaine fois. Pas Et de souci. c'est toujours très avec Wilfried, le papa, que j'adore parce il vient du football, il vient comme moi. Il vient, on est un peu dans les mêmes visions. Et c'est ça que c'est beau. Quand on a la D'accord. même vision par rapport à son travail, par rapport à tout ce qu'il a fait, et de où on vient. Hein. Donc, c'est là où on s'identifie, ou en tout cas, j'ai un feeling exceptionnel. Bah, tant mieux, tant Donc mieux. voilà. Et c'est précieux de nos jours. Bon, mis à part Kylian Mbappé, quel est le plus joueur, le plus fort joueur que tu aies connu au Paris Saint-Germain? Les, les plus forts, c'est vrai Le plus que fort. les plus forts aujourd'hui, c'est Neymar. Je n'ai jamais vu Neymar. quelqu'un. Neymar, parce que j'ai eu la chance de les voir à l'entraînement. Donc, et à l'entraînement, ce qu'il fait, pour ceux qui aiment le football, et après, on peut le juger,
on peut dire tout ce que chacun il est ouvert, mais Bien mon sûr. opinion, ce que j'ai vu à l'entraînement de faire, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Bon, je suis assez d'accord avec toi. Et dernière question, Louis. Donc, tu as parlé de Neymar. Précédemment, on parlait de Kylian. Mais il y a eu quand même une autre personnalité qui est passée par le Paris Saint-Germain, et tant d'autres, hein, mais une notamment, c'est Suédois, Zlatan Ibrahimovic, toujours en feu avec le Milan AC aujourd'hui, qui est passé au Paris Saint-Germain de 2012-2016. Première véritable star mondiale du foot version Qatar, mis à part la pige de David Beckham en 2013. As-tu une anecdote à nous raconter sur Zlatan qui était vraiment spéciale? Bon, je vais te faire une. Et, et, une fois, il s'est énervé, il y a un couloir pour aller au vestiaire. C'est-à-dire que bon, au camp de loge, je vais essayer de faire clair. Au camp de loge, à l'entraînement, il y a un couloir et en haut, à la taille, plus de ma taille, on va dire à presque 1 mètre 80, à 1 D'accord. mètre 80, il y avait un petit qu'on pouvait poser, par exemple, les trucs pour boire de l'eau. Et Ok. il avait mis, on avait les trucs, comment on appelle, la gourde, non, bon, je ne me Oui. souviens plus. Et je l'ai vu faire un saut, un saut avec son pied, et ils sont partis les gourdes, il a donné un coup de pied. C'est-à-dire, et c'est là où j'ai dit, ah, il ne faudra pas qu'il se m'énerve. C'était pas le moment parce qu'il s'avait énervé par rapport à, il s'avait énervé, donc ça n'était pas, D'accord. donc il a fait un coup de, et c'est là où j'ai vu que j'ai dit aïe avec lui, donc je ne vais pas Faut m'énerver. pas le Mais taquiner, quoi. c'était, non, mais voilà, c'est une anecdote parce que bon, c'était quelque chose de son caractère, mais fantastique par rapport à le vestiaire, toujours Exact- attiré par le positif et professionnel. Et à Exactement. l'époque, quand il arrivait, les clubs, il n'était pas comme aujourd'hui, dans Oui. structuré de cette façon. Aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vrai qu'on a travaillé pour ça, pour Bien qu'il sûr, soit, bien sûr. pour mettre en place et structuré. Ah, Donc ça demande du effectivement, temps, hein. voilà. Et donc, lui, il voyait un petit peu, et toujours, c'était positif pour les biens et pour attirer les groupes vers l'avant, professionnel, à 100%. L'anecdote, c'est simplement que s'il s'énervait vraiment, attention. Oui, oui, je suis assez d'accord. Il vaut le mieux, vaut mieux l'avoir comme son ami que comme son ennemi. Bon, ben, dernière question, et puis après je te laisse tranquille, Louis. Ton score pour le match Paris Saint-Germain-OM? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de buts. Donc, je pense que je sens qu'il va y avoir beaucoup de buts. Donc, je vais Mais me tu sais mouiller pas combien et pour qui? et d'accord, je vais me mouiller alors. 3-1 pour Paris. D'accord, ok. Donc ben, ça, Je, je l'ai enregistré, hein, Louis, hein, donc on verra si tu as le bon résultat. je sens qu'il va y avoir des buts. Hein. Peut-être pas. C'est le football. C'est pour ça que je n'ai pas la boule de cristal, comme j'appelle. Non, non, exactement, mais espérons juste qu'il se passe dans un bon état d'esprit Exactement. et qu'il n'y ait pas Voilà. de terrain. C'est vrai que cette histoire de qu'il n'y a pas de supporters, c'est dommage, vraiment. Parce que le classico, s'il y a pas de supporters, c'est pas. Oui, c'est vrai que ça manque un peu de Il, piment. il manque quelque chose. Mais bon, malheureusement, on doit tout le monde s'adapter, c'est la vie, c'est ça. Bon. Exactement, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Louis, d'avoir accepté l'invitation. Non, Hein, non, c'était non, merci vraiment. à vous. Et je voulais participer par rapport à les passionnés du football, c'est pour ça qu'un coucou à tout le monde, à tous les vrais, ici ils sont les vrais supporters, c'est ça, les vrais passionnés. Allez, Exact. En tout ciao cas, Paris. merci beaucoup, Louis. À très bientôt. À bientôt. Merci à À vous. bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Voilà, c'est terminé avec Louis Ferrer. C'était vraiment très passionnant, l'ex-superviseur du Paris Saint-Germain. Si vous n'avez pas pu voir le début, n'ayez crainte. Il est disponible 24 heures sur mon profil Instagram. N'hésitez pas à le liker, partager, le commenter. Je suis preneur de tous vos commentaires. Euh, et bon, voilà, on a essayé de voir un peu parler de son agence actuelle, de son projet actuel et de ses années passées au Paris Saint-Germain.
Le rendez-vous est pris dans quelques semaines, mois, pour en faire un nouveau et nous raconter encore un peu plus ces années parisiennes. Et oui, l'amiral, et oui, aujourd'hui, je ne peux pas être neutre. Donc, espérons juste que le match se passe dans les bonnes conditions. Et, euh, et voilà, j'ai pris un risque. Je me suis habillé aux couleurs du Paris Saint-Germain. On verra si j'avais raison ou pas. En tout cas, merci euh, d'avoir participé à ce live parce que sans vous, je ne suis rien. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Le référencement est important. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse tranquille car le match, le trophée des champions va commencer dans quelques instants. Et je vous dis à très bientôt, peut-être à demain ou à la semaine prochaine. Merci, au revoir.